Bonjour, donc j'essaie de mettre un petit peu de lumière là, j'ai quelques minutes encore parce que j'ai une réunion cet après-midi dans une résidence pour personnes âgées où je vais apporter un message, donc je profite pour répondre à quelques questions qui me paraissent importantes à résoudre, donc je les ai notées. Pourquoi une vidéo? Parce que franchement avec le smartphone, écrire avec les petites lettres etc c'est galère, donc voilà, là j'ai noté les questions. Donc Jésus est-il le chef de toutes les dénominations chrétiennes de l'Église? En fait non, Jésus n'est pas le chef d'institutions humaines. Jésus est le chef de tous les chrétiens, de tous les vrais chrétiens. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de ce qu'était l'Église. Donc un petit rappel, les chrétiens sont dispersés. On trouve de vrais chrétiens dans toutes les dénominations, d'accord? Ça c'est la première chose. Et ce sont ces chrétiens-là qui constituent l'Église. Donc Jésus n'est pas le chef de toutes les dénominations. Cependant, dans les dénominations, il y a d'authentiques chrétiens. Voilà, j'espère que la réponse est claire. Sinon, je pourrais apporter de plus amples informations. Ensuite, le Christ est-il divisé? Non. Les vrais chrétiens sont unis en Christ. Cependant, dans les communautés chrétiennes, il y a des divisions, des points de divergence, qui est dû tout simplement parce que nous sommes humains. Et la Bible et des textes bibliques d'ailleurs permettent que sur un même texte, on puisse arriver à des conclusions différentes. Mais cela concerne des points, j'allais dire, secondaires, qui ne renversent pas les points fondamentaux de la doctrine de Christ, de la doctrine évangélique. Et les points fondamentaux, c'est Jésus-Christ est mort crucifié pour nos péchés, il est ressuscité, il a été élevé à la droite du Père, par la foi en lui, nous sommes sauvés. Voilà, ça c'est la base, d'accord? Donc le Christ n'est pas divisé, mais les humains sont divisés, comme dans toutes les communautés religieuses, parce que souvent il y a plusieurs raisons qui font que nous sommes divisés. C'est déjà les passions personnelles, les mauvaises compréhensions, les mauvaises interprétations. Donc tout cela ne facilite pas la cohésion et l'union. Cependant, nous avons cette promesse que lorsque nous serons auprès du Seigneur, alors il y aura l'unité parfaite. Mais tant que nous serons ici-bas, du fait que nous connaissons en partie seulement, que nous n'avons pas la révélation complète de toutes les doctrines, de tous les concepts bibliques, de toutes les doctrines bibliques, alors nous sommes divisés sur certains points. Après, il y a des points de divergence qui sont beaucoup plus importants, et là, il y a des divisions réelles, mais c'est entre communautés. Et l'histoire de l'Église est vraiment compliquée. Mais pour moi, j'ai des frères et sœurs chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les pentecôtistes, chez les baptistes, les ménonites, et tous ces noms viennent de l'histoire. Hein. Un exemple, les baptistes, pourquoi? C'était des protestants qui, en méditant les Saintes Écritures, ont réalisé que le baptême était quelque chose de vraiment important. Donc, comme ils ont commencé à mettre en pratique le baptême par immersion, parce que baptême, ça vient du grec baptisma, qui veut dire immerger, ben, ils ont commencé à mettre en pratique vraiment ce baptême-là. Et donc, on les a appelés les baptistes. Mais c'est tout, sinon l'évangile est le même. Donc Christ n'est pas divisé. Existe-t-il une authentique église de Dieu? Ben oui, cette authentique église de Dieu, elle existe, mais elle ne porte pas un nom. On peut pas dire l'église protestante est l'église authentique, ni l'église pentecôtiste, ni l'église baptiste, ménonite, orthodoxe, catholique, etc. C'est pas. Sinon, ça jette le discrédit sur les autres. Ce n'est pas une dénomination humaine qui est la véritable église. Et l'église, la véritable église de Dieu. La véritable église de Dieu se trouve au sein de toutes ces dénominations. Et de la même manière que j'ai des frères et sœurs en Christ qui appartiennent vraiment au Seigneur, c'est-à-dire qu'on fait une expérience avec le Seigneur qui lui ont donné leur vie, eh bien de la même manière, il y a aussi dans les autres églises des chrétiens de nom, des chrétiens qui n'ont jamais fait cette rencontre. Hein, je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Donc comment reconnaître la véritable église de Dieu? Moi je dirais plutôt comment reconnaître les vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens, ça sera d'ailleurs le sujet du thème ce sera le thème de mon message de cet après-midi à la maison de retraite. Je vais parler de l'amour. C'est à l'amour que l'on a les uns pour les autres. C'est ça qui fait la différence. Et l'amour, la foi sans l'amour, c'est tout, sauf la foi chrétienne. La foi sans l'amour, c'est du fanatisme, du légalisme, tout ce qu'on veut. Donc, une bonne manière de reconnaître les vrais chrétiens, ce sont des chrétiens qui aiment, des chrétiens qui pardonnent. D'accord ?
Et quelles sont les différences entre les dénominations? Ben, je l'ai expliqué hein, dans le cours de cette vidéo. C'est effectivement des points de divergence sur des points fondamentaux, des points secondaires et des fois sur des points complètement anodins, voire même ridicules. Et les différences entre les dénominations, ben, il faudrait écrire un livre pour toutes les répertorier. Mais voilà, en gros, sont mes frères et sœurs en Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et comme leur Sauveur et leur Seigneur. On ne peut pas séparer les deux. Je ne peux pas dire j'accepte de croire en Jésus, il est mort pour mes péchés, et puis vivre comme j'ai envie de vivre. Si je crois en Jésus comme mon Sauveur, je dois aussi croire en lui comme mon Seigneur, et ça veut dire que donc je me soumets à sa Seigneurie, et donc je dois aussi lui obéir. Or, qu'est-ce qu'il enseigne? Quel est le plus grand commandement? D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon prochain, l'apôtre Jean a dit que je suis un menteur. Et non seulement je dois aimer mon prochain, mais dans mon prochain, il y a aussi mes ennemis. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.